Bonjour les amis, bienvenue sur Jisubi. Bonjour les amis, bon, aujourd'hui je vous fais découvrir la voiture qui est en dessous la bâche. C'est la Porsche Boxster, type 986. Ça pousse. C'est la Boxster S, équipée du 3 litres 2 de 252 chevaux. Sur les disques de frein, enfin sur le système de freinage, sur la 3 litres 2, à l'inverse de la 2 litres 5 et de la 2 litres 7, elle est équipée du freinage de la 911 type 996. Donc là, il y a l'aileron d'origine qui est là, qui se lève à partir de 120 km/h et qui redescend à 80 km/h. Voilà. Bon, vous avez vu qu'il y a un aileron qui a été rajouté. Hein. Bon, pour les puristes, si ça te plaît pas, bouffe-moi la rondelle. Donc, compteur blanc de la Boxster S. Volant en 3 branches. Voilà, elle est équipée de l'écran pour la radio, CD, etc. Assistance un peu comme le SP, etc. pour éviter que la voiture ça parte en vrille quand ça décroche. Voilà, donc là, bon, c'est tout le système de navigation. Là, on a le petit écran pour la clim et tout ça. Donc, ce qui est pas mal quand même dans un cabriolet, hein, parce que on peut pas toujours rouler en cabriolet, malheureusement. Donc, c'est vrai que la clim, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Il y avait l'emplacement pour le téléphone, qui est ici. Voilà. On a la couloir centrale qui se ferme aussi également, avec la petite serrure qui est là. Dans mon dos, la voiture, en fait, elle est équipée du caisson de base Bose. Ici, on pouvait mettre une sacoche de rangement rigide ou en option le caisson de base Bose. Ça, c'est pareil sur les panneaux de porte. Ah, franchement, c'est un véhicule qui vieillit très bien. C'est un véhicule qui vieillit très bien. J'en entends beaucoup dire c'est la Porsche du pauvre, c'est la Porsche du pauvre, c'est la Porsche du pauvre. Mais à la base, cette voiture, la Boxster, quand ils l'ont sortie, Porsche, était vraiment dans une galère financière. Ils allaient vraiment faire la faillite du siècle. Donc du coup, le modèle qui a sauvé la marque, c'est le Boxster. Ils ont, à ce qui me semble, c'était la première Porsche à avoir un refroidissement par eau au lieu d'air, parce qu'à la base, toutes les Porsche étaient en refroidissement à air. Au final, même si on l'aime pas, on peut la remercier cette voiture. Puis quand on dit Porsche du pauvre, quand on voit l'entretien, le prix que ça vaut pour l'entretenir, là récemment il y a eu les 4 pneus, disques, plaquettes qui ont été changés. Il y en a quand même eu pour une somme de 4 500 €. Malheureusement, c'est pas n'importe quelle bourse qui peut se permettre, même en entretien, sur de la pièce d'usure, parce que c'est de la pièce d'usure, hein, forcément. Maintenant, vu l'âge qu'elle a, etc., ça en fait un très bon Youngtimer. Pour moi, bon, surtout la motorisation, comment dire, en 3 litres 2. Les bons modèles, pas trop kilométrés, en bon état, ça commence à s'avoisiner autour des 20 000 €, hein, voire même plus. Après, cette voiture, elle roule très rarement. En 7 ans, mon papa là, il a fait que 20 000 km. Elle a le moteur central arrière. Ça a été également la première de chez Porsche avec le moteur central arrière, ce qui d'ailleurs équilibre parfaitement le véhicule. Donc du coup, franchement, c'est une bonne petite sportive, très joueuse, pour un plaisir. Parce qu'au final, des véhicules comme ça, maintenant, ça se fabrique plus. C'est malheureux, c'est dommage, mais il faut vivre avec son temps. Voilà, pour un véhicule qui a plus de 20 ans, elle a vraiment aucun bruit parasite, soit que tout est fermé quand on roule, etc. Pas de bruit parasite comme chez d'autres marques, malheureusement. Elle a une conso raisonnable, entre 11 et 14 litres pour un véhicule comme ça. En roulant tranquille, bien sûr. En roulant tranquille.
les choses qui fâchent, les points faibles du véhicule. Donc on a le vase d'expansion qui vieillit assez mal, voilà, qui sèche, qui casse. Donc malheureusement on se retrouve avec des fuites d'eau en dessous du véhicule. Donc à regarder. Problème qui a été signalé, bon, après c'est un petit pourcentage malheureux, c'est le roulement de l'IMS. Donc il est situé au niveau de l'arbre primaire, il me semble, l'arbre primaire. Donc il y a les chaînes de distribution, puisque le véhicule est équipé de chaînes. Donc il y a les chaînes de distribution à gauche et à droite, comme c'est un flat 6. Voilà. Donc du coup, voilà, c'était prévu pour durer toute la vie du moteur, du véhicule entre guillemets. Mais malheureusement, ceux qui ont été équipés de simples roulements, ça a commencé à fuiter, à casser. Donc malheureusement, si ça casse, le moteur casse. Et là, autant vous dire que ça va vous coûter bonbon. Il y a le contacteur du Neyman aussi. Le contacteur du Neyman fait partie de l'une des maladies. Bon, là vous avez vu que ce véhicule-là est équipé du hardtop. Elle a aussi la capote électrique, bien sûr, en dessous, forcément. Mais dessus, elle a une vitre. Pas comme sur les premiers modèles où c'était une vitre en plastique. Où malheureusement, il pouvait avoir de la casse dessus. Donc il fallait se lever du véhicule, quand la capote était à demi ouverte, de tapoter dessus, histoire qu'il n'y ait pas de mauvais pli ou que ça casse pas. De remettre dans le véhicule et continuer la manipulation pour remettre la capote à l'intérieur. Donc je trouve ça un peu bête d'avoir une capote électrique mais d'être obligé de sortir du véhicule. Souci aussi au niveau des pare-chocs à l'avant. On a les radiateurs et radiateurs de clim qui sont juste derrière. Et le souci c'est que la façon dont c'est fait, quand on roule, les feuilles s'accumulent, les mégots, toutes ces conneries là qui viennent se coller au niveau des radiateurs. Et ça moisit, ça pourrit. Donc ce qui fait que ça entraîne malheureusement la dégradation des radiateurs. Et ce qui fait que gros problème. Donc à surveiller aussi, voir s'il n'y a pas de fuite au niveau des pare-chocs avant. Bon, après c'est un processus assez simple, c'est de démonter le pare-choc avant et de tout nettoyer, d'extraire toutes ces feuilles mortes, enfin toutes ces conneries qui traînent sur la route et qu'on se tape malheureusement en dessous. On peut avoir aussi une assise du siège conducteur qui casse. Donc ça gêne pas forcément en soi, mais avec le temps, vu que c'est cassé, on s'assoit, et les coutures commencent à craquer, le cuir commence à se déchirer, donc pas bon, pas top. Et l'un des derniers petits soucis aussi, c'est l'écran en cristaux liquides ou digital de la clim. Donc ça aime pas trop les différences de température chaud-froid. Donc bon, c'est pas un problème foufou. Voilà, on peut démonter, ça se change, il n'y a pas de... Petite particularité aussi, c'est quand la batterie est un peu faible, ne se sert pas souvent du véhicule. Au bout de 6 jours, le véhicule se met en mode veille, ce qui fait que même si vous allez venir pour ouvrir votre véhicule avec la clé, il ne s'ouvrira pas. Donc va falloir ouvrir avec la clé. Et malheureusement, comme dessus, c'est un système électrique pour ouvrir le coffre avant et arrière. Donc le coffre avant pour accéder à la batterie, malheureusement, il ne s'ouvre pas, vu qu'il n'y a pas de batterie. Le truc, c'est d'aller au niveau du porte-fusible, qui est à côté de la pédale d'embrayage. Il y a une petite cosse qui sort pour brancher le positif. Et après, on se branche au niveau de la portière pour brancher le négatif et pour pouvoir appuyer sur le bouton pour déverrouiller le coffre avant. Donc voilà ce que je vous disais. Donc il suffit juste d'enlever ce cache. Il y a une petite cosse rouge qu'il faut tirer pour brancher la pince crocodile dessus. Et voilà. Là ensuite nous avons le bouton, c'est le bouton de maintenance pour l'aileron, pour le faire sortir, pour le rentrer. Bon. Le négatif, il faut le brancher ici pour pouvoir ouvrir notre coffre avant. Donc vous voyez, comme je vous disais, voilà, c'est des petits boutons électriques pour ouvrir le coffre à l'arrière et le coffre à l'avant. Donc là, le coffre à l'avant. Donc sur le coffre à l'avant, bah écoutez, là c'est équipé d'une galette. Parce que malheureusement, comme c'est une Boxster S qui est équipée de jantes en 18, eh ben, la roue avant ça passe, mais malheureusement la roue arrière est tellement large que impossible de... On peut la faire entrer, hein, mais au moment où vous allez fermer le coffre avant, ça ne fermera pas. Voilà, donc là on a le chargeur CD Porsche. Là on a le liquide pour remplir le liquide de frein. On a la batterie qui est à ce niveau là.
le lave-glace qui se trouve là. Voilà, donc on a de quoi, ouais, de quoi ranger quand même. Il y a de quoi ranger. Donc ça c'est la partie avant. Et la partie arrière. Voilà, bon. Là les vérins sont un peu fatigués. Bon, il y a un peu de bordel. Voilà. Le papa qui joue à la pétanque. Donc là, on a la petite jauge d'huile pour remplir notre huile, pour remplir l'eau. Voilà, donc là on a de quoi faire le niveau, vous voyez. Donc ce que je vous disais, c'est que le vase d'expansion il est caché tout derrière là. Donc bon, si vraiment il y a un souci de façon, vous verrez une fuite en dessous le véhicule. Donc à faire très attention. Bon bah les gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à partager. Et je vous dis à bientôt. Ride in peace.